Ludum bara. Nom latin, Ficus glomerata. Famille, Moracées. Nom commun, Udum bara. Propriétés thérapeutiques. Anti-rhumatismales, astringentes, antibactériennes, les racines sont toniques. Parties utilisées. Feuilles, fruits, écorce, racines, sève. Distribution. On le trouve dans les forêts primaires, principalement le long des ruisseaux, à basse et moyenne altitude. En Indonésie, aux Philippines, en Australie, Asie du Sud-Est, sous-continent indien, et dans le nord de Sulawesi. Botanique. Ludum bara est un arbre largement étalé, dont la tige est plus ou moins étayée à la base. Il atteint plus de 15 mètres de hauteur. Les rameaux sont longs et poilus. Les feuilles, provenant principalement des extrémités des rameaux, sont plates, couvertes de longs poils brun rougeâtres, surtout en dessous. Elles sont ovales, de 10 à 20 cm de long, avec des marges entières ou finement dentées, sur 3 à 5 cm de long. Les pétioles sont très robustes et à poils longs. La nervure médiane a une paire de glandes à la base. Le fruit est sans tige, petit et obovoïde angulairement, et se présente en petite tête presque sphérique, ou en longues branches pendantes qui poussent en grand nombre à partir du tronc, et des branches plus grandes. Constituants. Le criblage phytochimique des feuilles a donné des tannins, des stéroïdes, des terpénoïdes, des glycosides cardiaques et des flavonoïdes. L'étude des fruits a donné des stéroïdes, des flavonoïdes, des saponines, des tannins et des polyphénols. Utilisation culinaire. Les fruits crus ou cuits sont doux, mais plutôt insipides. Ils sont utilisés dans diverses conserves et accompagnements. Les fruits non mûrs sont marinés et utilisés dans les soupes. Le fruit peut être séché et moulu en farine, puis mangé avec du sucre et du lait. La poudre de fruits torréfiés constitue un aliment précieux pour le petit déjeuner. En période de pénurie, les fruits non mûrs sont pilés, mélangés à de la farine et transformés en gâteaux. Les feuilles sont consommées comme légumes. Les jeunes pousses sont consommées crues ou cuites. Les racines peuvent être coupées, pour fournir un liquide qui peut être bu sous forme d'eau. Médecine rurale. Les feuilles sont utilisées dans le traitement de la diarrhée. Les feuilles, rôties, pilées et mélangées avec de l'huile, sont appliquées directement pour soigner les furoncles et les ecchymoses. L'écorce et le fruit sont astringentes, ils sont utilisés dans le traitement de l'hématurie, de la ménorrhagie et de l'hémoptysie. Le fruit, une fois rempli de sucre, est considéré comme très refroidissant. Un fluide qui se dégage des racines coupées de l'arbre est considéré comme un puissant tonique lorsqu'il est bu pendant plusieurs jours. La sève est un remède populaire, qui est appliqué localement sur les oreillons et autres agrandissements glandulaires inflammatoires, et est également utilisé dans le traitement de la gonorrhée. La racine est mâchée comme traitement pour l'amygdalite. L'écorce mélangée avec de l'eau pour en faire une pâte, peut être appliquée sur les furoncles ou les piqûres de moustiques. Laissez la pâte sécher sur la peau et appliquer de nouveau après quelques heures. Danger, aucun connu à ce jour.